Voilà. Bah, écoutez, tout simplement, on va quelques petits rappels. Éviter les distractions, ça c'est bien. Si vous pouvez activer votre caméra, c'est toujours plus facile et plus agréable pour moi. Ensuite, bien sûr, utiliser le chat à bon escient. Coucou Véronique. Et puis, ça permet aussi d'aller comme ça, de poser des questions, surtout que comme on travaille en équipe avec Émilie et Marie-Flore, elles vont suivre aussi vos commentaires sur le chat, peut-être y répondre directement ou vous donner la parole à un moment donné dans la présentation. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, nous allons parler du cauchemar en trésorerie. Donc, si vous avez des soucis sur la trésorerie ou des questions, bah, je vais vous poser une première question. C'est quels sont vos défis en ce moment avec la trésorerie? Si vous pouvez me mettre ça sur le chat, que l'on puisse suivre ça. Question préliminaire, Marc, tu enverras le PDF après? Oui, oui, j'enverrai un PDF après. Donc, n'hésitez pas à commenter et je vais en profiter pour en donner pendant ce temps-là quelques statistiques parce que pourquoi le sujet, à mon avis, est un des sujets extrêmement intéressants pour nous, c'est que quand on réalise que 24% des faillites en entreprise en France, hein, il y en a quand même eu 66 000 en 2024, elles sont essentiellement dues, 24%, sont essentiellement dues à des raisons de trésorerie. Donc c'est quand même un vrai souci. Forbes, dans ses articles, nous parle de la hausse des impayés, de la chute de trésorerie pour les sociétés, parce que leur santé financière baisse. Et en plus, il y a une dégradation de la marge en 2024. Le journal de l'entreprise le redit aussi, je ne vais pas revenir là-dessus. Rexecode et BPI, qui suivent les entreprises pour l'État et qui les aident aussi, annonce que 32% des TPE-PME jugent leur situation de trésorerie effectivement difficile. Et BPI rappelle encore, entre parenthèses, il ne faut pas oublier qu'il y a des aides aussi qui peuvent venir de ce côté-là, mais que la rentabilité des entreprises a diminué, ce qui fait que leur situation de trésorerie s'est aussi dégradée. Alors, je vous partage aussi un article que j'avais lu de la société Orcam, qui est en fait un cabinet d'experts comptables, qui explique que l'une des tensions de trésorerie dans les entreprises, en général, c'est les retards de paiement. Et le petit graphique que vous avez à côté, vous voyez que ça ne s'est pas arrangé depuis le début de l'année et ça continue à augmenter. Et ça reste quand même un vrai souci quand on est entrepreneur et ça, il faut bien le gérer. Alors, euh, l'objectif, effectivement, c'est de vous partager quelques bonnes pratiques, hein, c'est le but, une dizaine de bonnes pratiques. Bien sûr, derrière, je vous présenterai aussi un atelier que nous ferons, que nous faisons et que nous animons avec Émilie et Marie-Flore, si vous voulez aller plus loin. Alors, les solutions pour éviter les problèmes de trésorerie, elles sont quand même simples parce que ça reste que si vous ne testez pas ce que vous faites, que vous ne le mesurez pas et si vous ne le suivez pas pour pouvoir l'analyser, ben, vous ne pouvez pas prendre une action sur votre trésorerie. Et encore une fois, là, l'important, c'est de savoir décider, une fois que vous avez analysé, de le communiquer. Vous n'êtes pas tous tout seul, vous travaillez aussi peut-être avec des partenaires, avec votre banquier, avec des fournisseurs, c'est important. Et puis ensuite, évidemment, de passer à l'action, parce que seule l'action donne des résultats. Alors, de ce séminaire ou de ce webinaire, l'important, ce n'est pas ce que vous savez, mais c'est surtout ce que vous allez en faire. Écoutez peut-être ce que je dis qui est différent, parce que je ne suis pas en train de vous évaluer ou de savoir si vous êtes bon en gestion de trésorerie, mais j'espère que les commentaires que je ferai et les astuces que je partagerai pourront vous être utiles. Alors, pourquoi on a fait ce webinaire avec Émilie et Marie-Flore? C'est parce qu'on considère sincèrement qu'être entrepreneur devrait vous permettre de créer et de vivre la meilleure vie que vous avez souhaitée. Et ce qui est clair, c'est que si vous avez du cash, eh ben, c'est possible. Donc, voilà une des bonnes raisons
de faire ceci. Rapidement, Action Coach, c'est plus de 1000 coachs dans 80 pays. Nous sommes encore 25 sur la France, je crois que c'est même plus aujourd'hui. Et nous avons une équipe en Bretagne, en l'occurrence Émilie et Marie-Flore, qui me font toujours le plaisir d'être là. Et ensemble, ben, nous animons ces coachings, ces accompagnements, ces webinaires, ces ateliers sur la région du 22 et du 35. Je vous demande la permission de vous coacher dans ce webinaire. J'ai un parcours effectivement informaticien et j'ai été pendant 11 ans directeur financier, ce qui peut expliquer une certaine expertise sur le domaine de la gestion de trésorerie. Voilà, ça fait 17 ans que je suis coach avec Action Coach. J'ai eu plusieurs entreprises que j'ai accompagnées dans différents secteurs et c'est ça qui est aussi intéressant. Alors, ce que nous avons comme définition chez Action Coach, c'est que notre entreprise doit être une activité, effectivement, qui doit être commerciale, qui doit être rentable, et c'est vraiment le sujet aujourd'hui avec la trésorerie, et qui peut fonctionner sans vous. Travailler sur son entreprise, et pas seulement dans son entreprise, nous permet à chacun, moi aussi en tant que chef d'entreprise, de mieux gérer mon entreprise et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, nous avons, nous, un processus. Je ne vais pas vous faire tout le parcours d'Action Coach, mais nous avons un vrai processus, une vraie méthode. Et la particularité de cette méthode, c'est que ça commence par de la maîtrise. C'est comme les fondements d'une maison. Si vous n'avez pas la base, eh ben, le reste de la maison risque d'être plutôt déséquilibré, voire même risque de se casser. Et lorsque vous avez développé la maîtrise de votre entreprise, ben oui, vous pouvez passer au marketing, financer vos systèmes, vos équipes, etc. Pourquoi la maîtrise? Parce que nous considérons que dans la maîtrise, il y a 4 éléments qui sont essentiels. Si vous savez où vous devez aller, d'accord, la destination, si vous savez comment le faire, c'est les opérations, si vous gérez bien et si vous avez la maîtrise de votre temps ainsi que celui de vos équipes, mais aussi les cycles du temps dans l'entreprise, eh bien l'argent, c'est le nerf de la guerre. Connaître votre point mort et vos marges, parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec des pertes. La trésorerie et le reporting, c'est ce qui va aussi permettre de maximiser votre entreprise. Voilà pourquoi, si vous voulez, je souhaite partager avec vous un certain nombre comment dirais-je, de bonnes pratiques qui permettent de mieux gérer, je pense, son entreprise, parce que finalement, tout ce que l'on fait dans une entreprise va se traduire d'une façon ou d'une autre en, en une rémunération, en un paiement d'un service ou d'un produit, et c'est pour ça que ça se retrouve dans la trésorerie. Ma première remarque sur l'argent, c'est que l'argent, c'est le point commun de tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que que l'on vende un produit ou que l'on fasse un service. Et je prends par exemple des gens qui vendent des machines et qui font de la maintenance. On va avoir du service et du produit. Mais à la fin, tout ça, on peut le comparer d'une année à une autre, d'une période à une autre, parce que ça s'est transformé en argent. L'argent, c'est un chiffre, c'est un moyen qui nous permet d'avancer et bien comprendre ce qui est derrière l'argent, c'est aussi ce qui fait l'importance de la gestion de la trésorerie. Parce que la trésorerie, c'est comprendre les flux de l'argent, comment il rentre, comment il sort. Et c'est avec cette optique-là, et alors évidemment, nous, on a un atelier où on va plus profondément sur quels sont les composants de l'argent qui rentre, quels sont les composants de l'argent qui sort, comment ceci peut être transcendé. Mais aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est 10 bonnes pratiques qui vous permettent d'améliorer ceci. Alors, je vais commencer avec la première. Et à chaque fois, ce que je vais essayer de faire, c'est vous expliquer pourquoi je trouve que c'est un frein, cette bonne pratique, parce que je la retrouve en général souvent chez mes clients, le bénéfice que ceci pourrait avoir et évidemment ce qu'il y a à faire. Alors, le problème du compte bancaire. Malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise suivent leur trésorerie en regardant ce qu'ils ont en compte en banque. Mais le problème de ce que vous avez en banque, c'est que c'est une image à un instant T. Ça ne dit pas les flux de ce qui va rentrer demain et surtout de ce qui va sortir demain. Donc, vous risquez de vous retrouver
avec un manque d'information et prendre une décision qui ne sera pas la bonne. Et donc, ce qui était très important, c'est que comprendre quelle est sa position de cash, savoir l'analyser, c'est ce qui fait qu'il faut avoir un suivi de trésorerie. Le compte bancaire ne va vous donner qu'une seule chose, c'est une situation à un instant T. Et si vous voulez gérer votre trésorerie, il faut avoir de la perspective. Et de la perspective, c'est avoir un outil qui vous permet d'avoir une visibilité 30 à 90 jours. Alors, chaque jeune coach, on est très sur le 90 jours. Le trimestre est quelque chose de très important pour aller de l'avant. Donc, on fait. Pourquoi les gens ne le font pas? Ben, je trouve qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'en général, les gens n'aiment pas trop la comptabilité et suivre leur argent, ça leur pose souvent un problème. Donc, ils n'aiment pas, ils procrastinent. Et la deuxième chose, c'est que souvent, ils ont l'impression que c'est extrêmement compliqué. Et en fait, euh, il y a plein d'astuces, plein d'outils qui vous permettent de faire ça très simplement et ce qui vous permet de voir quels sont les flux qui rentrent et les flux qui sortent. Et ceci vous permettra d'anticiper sur la période que vous analysez s'il y a des tensions sur la trésorerie ou si vous avez une souplesse, comme beaucoup de personnes qui ont jusque fin juin et juillet ont réussi à créer un excédent de trésorerie pour pouvoir prendre des vacances en août. Ça sert à ça aussi d'avoir une vision sur la trésorerie que l'on a. Donc, ce qui est évidemment à faire, c'est de construire un tableau, un prévisionnel qui vous permet de savoir grosso modo ce que vous pensez qui va rentrer et ce qui va sortir. Malheureusement, je crois que dans plus de 60% des entreprises que je vais travailler n'ont pas un tableau de trésorerie à jour. Et ça, c'est un vrai problème. La troisième chose, c'est de distinguer les charges fixes et les charges variables. Ça peut paraître surprenant, mais ce que je trouve étrange avec beaucoup d'entreprises que j'accompagne, en fait, c'est le manque de vision ou de compréhension de ce qu'est une charge fixe ou une charge variable pour eux. Parce que selon les entreprises, les charges variables ne sont pas toujours les mêmes. Les charges fixes sembleraient être les mêmes, mais pas toujours, des fois. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez comprendre vos flux, il faut comprendre la quantité et le type de charge que vous avez. Et ce sera de la même façon lorsque vous parlerez de vos revenus. Qu'est-ce qui génère du revenu? Est-ce que c'est un produit ou un service à 30 euros ou est-ce que c'est un service ou un produit que vous vendez à 1000 euros? Une grosse différence. De la même façon avec vos charges. Lorsque vous analysez les sorties d'argent, est-ce qu'elles sont mensuelles? Est-ce qu'elles sont trimestrielles? Est-ce qu'elles sont régulières? Est-ce qu'elles sont prévisibles? Est-ce qu'elles sont prévues? C'est pour ça que c'est important de travailler sur un tableur et de faire la liste comment dire, du type de charge que vous avez pour pouvoir ensuite construire le fameux tableau dont je vous ai parlé sur la pratique numéro 2. Comprendre le type de charge que l'on a, la fréquence ou la régularité et les montants, ça vous permet de mieux comprendre comment l'argent rentre et comment l'argent sort dans votre entreprise. Ensuite, vous avez Oh, pardon, je crois que j'ai été un peu trop vite. Alors, nous allons quand même revenir à ceci. L'autre chose qui me surprend beaucoup avec mes chefs d'entreprise et qui très vite comprennent qu'il vaut mieux qu'ils sachent répondre à cette question, c'est de savoir combien ils ont d'argent dehors. Et pour savoir combien d'argent vous avez dehors, c'est de faire la soustraction entre la facturation que vous avez eue et le montant des encaissements que vous avez eus. Alors, certains ont des outils qui leur permettent de savoir ça. Donc, ils ne retiennent pas cette information. Et pourtant, cette information, elle est extrêmement importante parce qu'elle vous dit le risque que vous avez en faisant la part des choses entre ce qui doit rentrer et ce qui doit sortir. Donc, savoir ce qui doit rentrer comme dans les encaissements, c'est aussi savoir qui est en retard. On y reviendra et ça, c'est simple. Et donc, il faut mettre en place un élément simple de suivi
Moi, celui que je vous recommande toujours, sachez combien vous avez facturé, sachez combien d'argent est rentré. La différence, c'est que c'est dehors et que vous devez suivre ce montant pour être sûr qu'il soit chez vous et pas ailleurs. Euh, les relances, c'est terrible parce que on a un vrai souci en France avec la notion d'argent et on a l'impression que si on rappelle à quelqu'un qu'il n'a pas payé ou qu'il est en retard, ça va dégrader la relation. N'oubliez pas que c'est aussi un sport national, donc c'est quand même un vrai problème et donc il faut rester très vigilant. La France, à la différence d'autres pays européens, n'a pas bonne réputation en termes de paiement. Et nous avons le pire exemple, ça reste l'État. Donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant, mais c'est un vrai souci. En tout cas, la relance, c'est une bonne routine. Et mais on a, nous, une dizaine de façons différentes de relancer un client, soit en lui envoyant une information et en disant merci de bien vouloir régler la facture en instance. Ça peut être une relance qui est automatique en disant voilà, nous voulons nous assurer que vous avez bien reçu la facture, merci de la payer. Ça peut être aussi un appel, ça peut être un email, ça peut être un SMS. Enfin, vous avez différentes façons de le faire et c'est important de pouvoir mettre en place un système et un script pour pouvoir le faire. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez trouver la bonne façon de le faire, la bonne façon de communiquer et de garder le bon lien avec vos clients. Cette sixième pratique, c'est que si vous faites un suivi, milieu de mois, fin de mois, c'est toujours bien de vérifier que ce que vous avez estimé, pardon, excusez-moi, ce que vous avez estimé être vos entrées d'argent dans le mois sont bien celles que vous avez prévues, de même que pour les dépenses. Et encore une fois, nous ne sommes pas certains de l'avenir. Si on était devin, ce serait bien, mais je pense qu'on ferait autre chose. Et par contre, avec cette routine alors je ne dis pas forcément au milieu de mois, des fois c'est en troisième semaine qu'il faut faire ça. Mais en tout cas, c'est une bonne routine parce qu'elle permet de savoir si, il y a des actions à entreprendre pour pouvoir vendre plus, s'il y a des actions à prendre pour pouvoir récupérer de l'argent plus vite, ou s'il y a des actions à prendre en termes de décalage dans une dépense, ou dans un investissement. Donc, faire le point 2 fois par mois sur vos flux d'argent, c'est une très, très bonne routine pour mieux gérer votre entreprise. Parce qu'à chaque fois que vous faites cette analyse, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que j'ai assez d'argent qui rentre? Est-ce que je fais assez de choses pour pouvoir vendre plus? Est-ce que je fais attention à mes dépenses? Est-ce que dans mes dépenses, je n'ai pas des erreurs? D'accord? Vous avez des personnes qui vont vous facturer 100% alors qu'ils n'auraient pas dû vous facturer 100% et donc vous devriez bénéficier d'une note de crédit, etc. Ça reste aussi des possibilités et c'est bien de le faire. Ça, c'est la bonne pratique 6. Je vous promets que cette routine-là devient plus aisée et en fait, l'analyse se fait extrêmement rapidement et en plus, les décisions que vous avez à prendre deviennent plus automatiques, ce qui est aussi une très bonne chose. Ça vous rend meilleur dans le suivi de la trésorerie de votre entreprise. L'outil. Ah, voilà. Ça, c'est l'objection que j'ai le plus régulièrement possible. Ouais, mais c'est trop cher, c'est trop compliqué, je sais pas comment faire. Non, mais tu comprends, chaque mois c'est différent. Oui, je sais, chaque jour est différent aussi. Mais il y a des principes simples, d'accord, pour pouvoir suivre cette trésorerie et ensuite aller dans le détail. Et vous avez comment dire, des logiciels comptables qui vous permettent de faire ça. Vous avez des CRM qui vous permettent aussi d'analyser une partie. Vous avez des fichiers Excel sur lesquels on peut faire ceci. Il n'y a pas besoin d'avoir
d'outils complexes. Et dans l'atelier que nous faisons, nous avons un outil extrêmement simple que l'on met à la disposition des participants, de façon à ce qu'ils puissent repartir avec leur outil et qu'ils comprennent comment cet outil leur permet d'analyser où ils en sont, ce qu'ils ont fait, où ils en sont par rapport à ce qu'ils ont prévu, et s'ils ont déjà un historique, de regarder où ils en sont par rapport à l'historique. Et c'est un fichier Excel qui est très simple, qui en plus a des graphes. Voilà, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires pour pouvoir suivre. Il faut avoir la volonté de le faire. Et pourquoi je recommande aussi un tableur Excel? C'est parce que ça vous oblige à mettre les chiffres. Et quand vous mettez les chiffres, mine de rien, quand vous les saisissez, vous les apprenez et vous les comprenez. Et vous les mémorisez, même si vous n'êtes pas très bon en calcul, même si vous n'êtes pas un fan, c'est reste la bonne chose à faire. Je pense que, comme dans beaucoup de choses, si vous ne mesurez pas ce que vous faites en termes de vente et en termes de dépenses, le rythme de ces flux d'argent, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas améliorer ce que vous faites et donc progresser dans votre gestion de la trésorerie. Huitième bonne pratique, c'est que vous avez quand même un partenaire. Et je sais que souvent, on ne sait pas comment faire avec votre comptable, mais vous avez quelqu'un, souvent chez votre comptable, qui s'occupe de vos comptes. Et vous avez quelqu'un qui, aujourd'hui, les outils dont dispose l'expert comptable nous permettent d'avoir une situation financière qui n'est pas une situation sur laquelle il a fait un closing avec, parce que ça coûte beaucoup plus cher, mais avec les processus aujourd'hui de préparation de la TVA et de la mise en place chez votre expert comptable de ces données-là, tous les mois, ils sont capables de vous dire où vous en êtes sur vos sorties d'argent, vos rentrées d'argent, dans quel type de compte elles ont été, parce que tout ça est analysable. Ils vous font des comptes d'exploitation mensuels qui sont à peu près juste avant, évidemment, vérification. C'est fait de façon automatique. Et donc, c'est très intéressant. Vous avez quelqu'un qui a l'information, parce qu'il est obligé de le faire de façon à faire les TVA. Et dans les 20 jours qui suivent la fin d'un mois, cette personne a l'état de vos comptes. Elle est en capacité de vous dire où est passé l'argent, où est-ce que vous l'avez dépensé et comment vous l'avez gagné. D'accord? Donc, c'est quand même très important. Donc, pensez à ça. Et puis, voilà, ça vous apprendra aussi à avoir le bon vocabulaire. Oui, je sais, les experts comptables ont un vocabulaire qui est particulier. Apprenez-le. C'est pas un mauvais vocabulaire. C'est plutôt un vocabulaire qui est intéressant parce que vous pouvez parler de ceci avec toute personne qui fait de la finance. C'est le même vocabulaire. C'est une bonne éducation que de savoir parler à son expert comptable. Alors, vous avez la personne qui va valider vos comptes, mais vous avez aussi la personne qui prépare vos comptes, qui est en mesure de répondre vraisemblablement à 80% des questions que vous vous poserez. Euh, Seuil de sécurité. Je trouve que c'est un niveau d'information qui manque souvent chez le chef d'entreprise. Ils me disent, ou elles me disent d'ailleurs qu'elles connaissent leur marge, qu'elles ont une idée de à quel moment ils pourraient être en difficulté. Et en fait, quand je creuse, et pour moi c'est peut-être un peu plus facile parce que j'ai quand même été pendant 11 ans directeur financier, que je calcule vite, c'est aussi une habitude. Et en fait, je me rends compte que souvent les chiffres ne sont pas bons. L'information qui est utilisée pour calculer ce seuil de sécurité n'est pas bon. Ils ne savent pas à quel moment ils vont gagner de l'argent ou perdre de l'argent, à quel moment ils sont en situation critique. C'est un vrai travail qu'il faut faire et je pense que là, souvent, être accompagné, évidemment, par un coach, action coach, c'est une excellente chose, mais avec son expert comptable dont je viens de vous parler juste avant, c'est intéressant de faire cette analyse-là, de s'assurer avec cette personne que votre seuil de sécurité est bien entendu. Peut-être que la différence avec l'expert comptable et le coach, c'est que l'expert comptable va vous dire que les ventes moins les dépenses égale profit, et que chez Action Coach, on va vous dire non, 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 on ne va pas faire l'opération de cette façon-là, on va faire les ventes moins le profit que vous voulez, c'est les dépenses que vous pouvez avoir. Donc c'est aussi une question de philosophie, une question
j'ai plus le nom en tête là, mais il y a un livre qui s'appelle Le profit d'abord. Et, Brad Sugar, qui est le fondateur d'Action Coach, nous avait recommandé de lire ce livre. Et en fait, la phrase qui m'a marqué, c'est soyez impatient avec votre profitabilité et patient avec votre croissance. Parce que si vous êtes profitable, vous pouvez investir pour votre croissance. Donc ça, c'est un point important. D'où pour moi l'importance de connaître son seuil de sécurité. Et encore une fois, l'approche que nous, on a avec Émilie, Marie-Flore, mais aussi avec les autres coachs d'Action Coach, bonjour Philippe, c'est de s'assurer que derrière, vous êtes en capacité d'agir pour augmenter vos ventes, agir pour maîtriser vos dépenses, agir pour savoir à quel moment investir, agir pour savoir comment financer un moment délicat dans votre trésorerie ou financer un développement qui va vous donner un effet de levier de croissance. Donc ça, pour moi, ça reste quelque chose qui est très important. Et enfin, s'il y avait une chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est une routine. Toutes les semaines, vous devez regarder où vous en êtes financièrement. Toutes les semaines, il faut avoir cette vigilance de savoir s'il s'est passé quelque chose d'anormal, d'imprévu, de choquant. On ne peut pas penser que les choses vont se dérouler naturellement. Il y a toujours des imprévus. Et donc, c'est important d'avoir ce réflexe, d'aller regarder un tableau, d'y mettre deux, trois chiffres, de vérifier que l'on est là où on pense que l'on doit être. Ceci va vous permettre de piloter votre entreprise. Parce que au fur et à mesure, cet apprentissage de ce qui constitue les flux financiers de l'entreprise, le rythme, la cadence, les personnes qui sont pas régulières, les personnes qui, rubis sur l'ongle, vont vous payer, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous devez. Ah, il va falloir que je reprenne mon téléphone et que je rappelle. C'est important. Et que si vous le faites toutes les semaines, ce n'est pas toutes les semaines que vous aurez les mêmes problèmes, mais surtout, c'est que vous allez comprendre quels sont les soucis de gestion de votre entreprise, vous allez comprendre ce qu'il faut faire, vous allez développer les bonnes pratiques qui sont les vôtres, celles qui vont correspondre à votre entreprise. Et ça, d'accord, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre un seuil de sérénité dans la préparation, le prévisionnel et l'organisation de votre entreprise. Et c'est pour cette raison-là que j'ai bien aimé, moi, mettre mon petit cochon avec le stéthoscope, parce que chaque semaine, faites le check-up de votre entreprise. D'accord? Je vous garantis que quand elle va bien, tout va bien. Et quand vous décelez qu'il va y avoir un problème, il vaut mieux traiter un problème lorsqu'il est petit, parce qu'après, c'est beaucoup plus grave. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager comme bonne pratique. Je vois qu'il est déjà à peu près, il doit être 5h15. Non, non, il est 5h10, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Mais je pourrais vous en donner 10 autres hein, de bonnes pratiques. C'est comment créer un échéancier, comment automatiser les relances clients. C'est des choses aujourd'hui que l'on peut faire assez facilement. Comment simuler des scénarios de trésorerie, enfin scénarii, excusez-moi pour l'erreur grammaticale, mais pour savoir, pour anticiper une action. C'est quelque chose que je trouve on ne fait pas assez, c'est de dire, mais dans ce cas-là, je fais quoi? Et si ceci arrive, je fais quoi? Je ne suis pas sûr que ce que vous avez prévu va se passer, même si c'est bien ou si c'est mal, mais le fait d'avoir imaginé que ça se passe dans ces conditions-là vous permet de développer un certain nombre de bonnes actions à entreprendre au cas où, et donc de mieux gérer la situation. Et même, je vous dirais une chose, pourquoi j'aime bien avoir ces scénarios de trésorerie? Pourquoi systématiquement, je travaille sur un cas, on va dire, le plus probable, un cas catastrophe et un cas, si vous voulez, si tout va bien. Parce que ça me permet de discuter aussi avec mon banquier en amont, de lui dire que voilà les besoins que je risque d'avoir. Enfin, c'est pas voilà les besoins que je risque d'avoir, c'est voilà les besoins que je vais avoir et voilà la situation qui pourrait être plus tendue et qu'est-ce que l'on peut mettre en place dès maintenant pour que si ça arrive, je puisse compter sur la banque. De la même façon, si j'ai des excédents, qu'est-ce que l'on peut faire? Votre banquier sera ravi
de savoir que vous anticipez soit les moments de crise, soit les moments de surplus, et d'être là, prêt à vous accompagner dans ce cas-là. Surtout que si c'est quelque chose que vous faites compte tenu de la taille de votre entreprise, vous allez voir que votre interlocuteur, qui n'est pas toujours la personne qui peut décider des encours avec votre entreprise, eh ben, elle est en capacité de gérer ça et ensuite de ne plus avoir à demander une autorisation, c'est-à-dire de pouvoir agir rapidement. Bien sûr, il y a la stratégie des acomptes. C'est un très bon moyen d'améliorer aussi la trésorerie des gens. Enfin, il y a plein de possibilités de ce genre-là. Travailler sur les délais, justement, réduire ces délais de règlement, oui. C'est aussi une charge, quelque chose qui est important. Là, je travaille avec une entreprise qui est paysagiste. Et aujourd'hui, on est en train de regarder comment on peut améliorer, par exemple, les charges fixes. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont peut-être un loyer pour les entrepôts qui est trop élevé. Et la question, c'est est-ce que c'est le bon entrepôt? Est-ce que c'est la bonne taille? Puis finalement, en regardant, en se posant cette question, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des entrepôts à un autre endroit pour un tarif nettement plus, comment dire, préférentiel, on va dire, c'est pas préférentiel, mais nettement plus économique, c'est exactement ça, puisque aujourd'hui, il y a pléthore d'endroits qui sont disponibles. Et résultat des courses, il n'y a pas eu de déménagement, mais c'est 500 euros par mois de réduction de loyer sur l'entrepôt, et mine de rien, ça fait 6 000 euros. Ça paye une bonne partie de son coaching. Donc, il en est très content. On peut revoir aussi les charges fiscales. Parce que dans les charges fiscales, c'est d'abord les anticiper, ça c'est quand même très important, mais aussi de voir s'il y a des moyens de défiscaliser certaines choses. Voilà, c'est aussi analyser les écarts mensuels. D'accord? C'est encore une fois, à partir du moment où vous avez un tableau de trésorerie, que vous voyez ce que vous avez fait par le passé et que vous voyez ce que vous voulez faire par le futur, vous pouvez voir si c'est cohérent. Et si c'est cohérent, ben, vous serez plus serein. Et si c'est cohérent et qu'il y a quelque chose qui montre que là, vous allez rentrer dans une phase critique, eh ben, faites en sorte de prendre un plan d'action qui améliore cette situation-là pour qu'elle soit moins critique. Voilà, c'est avoir un coussin de sécurité. Là, avec une autre entreprise que nous accompagnons, avec Émilie d'ailleurs, qui est dans la euh, rénovation de bâtiments anciens. On a travaillé à récupérer un moyen de financement par la BPI, qui est un moyen de financement de trésorerie, qui aujourd'hui est disponible. Alors donc, si vous l'obtenez par votre banque, c'est une garantie que vous obtenez avec la BPI. Et résultat des courses, aujourd'hui, ben, son fonds de roulement, cette trésorerie dont il a besoin pour les mois creux, il l'a. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on a mis en place un système de façon à ce que sur les mois où il est en positif, il réalimente son fonds de trésorerie. Et ce qui fait que là, ça fait déjà 1 an que l'on l'utilise. Il en a remboursé un tiers, sauf que son fonds de trésorerie est toujours à 100%. D'accord? Et donc ça, c'est quand même très bien. Voilà encore un autre moyen d'améliorer votre trésorerie, de faciliter vos financements et d'être beaucoup plus serein derrière, parce que je vous garantis, Jérémy est très content de cette chose-là. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que souvent le chef d'entreprise est un peu isolé quand il regarde là, sa trésorerie. C'est comme s'il ne voulait pas parler du risque qu'il y avait, de la tension et tout. Mais j'ai toujours trouvé que quand on regarde un peu où on en est au niveau des ventes, c'est bien d'en parler avec les commerciaux parce que ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension, meilleur suivi de ce qui se passe, de sensibiliser les gens sur le fait que c'est pas parce qu'on a vendu quelque chose qu'on a gagné de l'argent, d'accord? Il faut d'abord se faire payer. C'est aussi un très bon moyen de leur faire comprendre que ben, l'entreprise peut pas tout acheter. Il y a un flux pour l'acheter, il y a une raison, il faut motiver les choses, il faut avoir de bons critères, expliquer. Vous éduquez vos équipes en même temps que vous améliorez la gestion de votre entreprise.
Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire avec ceci et c'est pour ça que, on a comment dirais-je, un atelier que l'on fait derrière pour pouvoir faire ça. Alors attendez, hop, je pense que là, ce que je voulais, c'était justement que vous donner un peu la parole, si certains veulent bien me dire un peu ce qu'ils ont retenu un petit peu et si vous vous engagez à faire quelque chose avec la trésorerie. Voilà, j'aimerais bien vous entendre. Catherine, mais je t'en prie, je te donne la parole bien volontiers. Ouais, merci Marc. Pour moi, c'est une piqûre de rappel parce qu'en fait, je m'aperçois que je faisais les choses et je ne les fais plus, voilà, un an. Ah ah! Donc, donc voilà, ça va être de remettre le pied à l'étrier et la première chose que je vais faire, c'est d'aller regarder les charges fixes, voir un petit peu où ça en est tout ça parce que ouais, j'ai lâché la boutique, voilà, très clairement. Alors, c'est pas une critique, mais qu'est-ce qui explique que tu es lâché? C'est toujours Ah, intéressant la de question du comprendre temps. ce qui est à l'origine de ça. Pas le temps? Deux choses. Oui? Deux choses. Le temps. Oui? Et l'intérêt, voilà, si les choses pouvaient être automatisées, ce serait vraiment génial. Alors, clairement, merci Catherine de ce partage aussi d'expérience, parce que je trouve que c'est très vrai. Je pense que sur la notion du temps, si vous mettez en place une routine, si vous mettez en place un suivi, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et je vous promets que le jour où ça vous prendra du temps, c'est parce que vous avez une bonne raison d'investir du temps pour régler la situation qui est en passe de devenir critique. Et comme vous l'aurez fait en amont, d'accord, vous allez gagner du temps derrière. Et je suis persuadé que savoir que tout va bien sur le côté financier, ça permet aux gens de dormir plus sereinement. La deuxième chose, que tu as mentionné, c'est l'intérêt. Euh, je comprends. De la même façon que toi, il y a des moments où je m'intéresse à mes finances, il y a des moments où je ne m'y intéresse pas. Toujours cette impression, évidemment, que je sais, mais c'est faux. Et ça, c'est un élément qui est important. Et encore une fois, si tout est automatique, je trouve qu'on rentre comment dire, dans une contradiction. Parce que si c'est automatique, on ne le reverra pas, on ne le regardera pas. Et Mm. c'est pas parce que c'est automatisé que le résultat est bon. Et donc, il faut Oui, toujours garder ce côté. Tu vois, moi, je dis, mon petit truc du check-up, c'est un petit coup d'œil. Soit le coup d'œil est suffisant pour te dire que les choses vont bien, ou soit il te dit, bah, tiens, ce serait peut-être bien que j'y remette mon nez, quoi. Voilà. oui. C'est très juste. C'est très juste. Mais moi, je vais mettre le nez. Voilà. OK. Euh, Il y a un bon truc que moi j'utilise quand j'arrive pas à faire les choses toute seule. J'ai encore fait ça très récemment. Je demande à quelqu'un de s'asseoir à côté de moi pour faire cet exercice. Alors, à la fréquence qu'on veut. Ça peut être un ami, ça peut être un collaborateur, ça peut être le directeur financier d'une entreprise si elle est un peu plus grosse. Et de se dire, voilà, on se met un petit truc dans notre agenda une fois par mois ou une fois tous les 15 jours suivant ce que vient de dire Marc, ça peut même être une fois toutes les semaines, mais ça peut faire beaucoup. Et on se fait l'exercice dans la joie et la bonne humeur. Et ça change un peu le côté Oui. intérêt, puisqu'en fait, on y met un peu d'échange et de baume au cœur avec quelqu'un dont on sait que ça peut être un bon moment. Alors, je peux vous garantir que c'est ce que fait Marie-Flore, parce qu'elle nous a partagé ça il y a à peine, je crois, 2 jours. Ça devait être mercredi dernier, donc vous voyez. Et ce qui est aussi intéressant, ce que je voudrais que l'on retienne bien de cette bonne pratique de Marie-Flore, c'est que vous rentrez dans une situation où vous êtes en communication. Donc, vous êtes obligé de vous exprimer. Et comme vous exprimez, tout d'un coup, vous laissez aussi cette possibilité de est-ce que vous avez la bonne perception, est-ce que vous voyez bien les choses, etc. Donc, c'est une très, très bonne idée. Merci, Marie-Flore. Merci.
J'ai Vincent qui a mis un petit commentaire parce qu'il a dit qu'il allait remettre en place un suivi 2 fois par mois. Et là, je vais revenir parce que j'en profite, ce que Marie-Fleur a dit, peut-être pas toutes les semaines. Là où c'est un rythme que vous devez prendre. Parce que peut-être que la première semaine, vous allez vous concentrer sur les résultats du mois passé, mais vous allez regarder votre trésorerie. Peut-être que pendant la deuxième semaine, il ne se passe pas grand-chose parce que votre activité, je le vois avec, j'étais en train de vous parler de mon client sur l'UDEAC. Lui, 80% de son activité se passe sur les 10 derniers jours. Donc oui, il n'a pas besoin de faire ça toutes les semaines, mais effectivement, peut-être que de faire un point juste avant que l'effervescence arrive pour être sûr que derrière il puisse suivre, c'est un peu plus important. Et sur la dernière semaine, il le fait quasiment tous les 2, 3 jours parce que il a trop peur qu'il y ait quelqu'un qui a un retard de paiement qui pourrait avoir un impact sur sa trésorerie. Non, oui, oui, très bien. Merci du partage, Vincent. Quelqu'un d'autre? Alors, je vais me permettre de vous dire un peu ce que nous, on peut vous proposer, parce que les prochaines étapes, évidemment, vous voulez améliorer votre trésorerie et vous voulez retrouver de la sérénité financière. Soit vous le faites tout seul, et ça, c'est toujours plus délicat parce que on a toujours les mêmes questions. Quel est l'outil que vous allez vouloir utiliser? Qu'est-ce que vous allez, est-ce que ce que vous faites est bien? Est-ce que c'est correct? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez l'œil pour aller voir ce que vous devez bien aller voir parce que vous n'êtes pas le spécialiste de la trésorerie? Voilà. Et puis, je crois que le problème que je rencontre souvent et que j'ai eu moi aussi, hein, donc quand on est dans le faire soi-même, c'est que la procrastination est quelque chose qui nous guette tous. Et puis, il y a ce truc où on n'est pas clair et ce qui fait que ça nous rend un peu plus inquiets. Évidemment, aussi un côté manque de motivation que l'on peut avoir, parce que on veut pas maintenant, je le ferai un peu plus tard, hein. Ouais, un manque d'intérêt, hein. Euh, Alors que si vous êtes évidemment accompagné, vous allez avoir des outils, vous allez avoir des explications, vous allez avoir des exemples. L'outil que vous allez utiliser, il va pouvoir être personnalisé. Et puis, que ce soit Marie-Fleur, Émilie ou moi, on sera là pour vous booster, pour vous dire, mais oui, vous pouvez le faire, mais bien sûr. D'accord? Alors, avec l'atelier, évidemment, c'est aussi une date. C'est une date que l'on met, sur laquelle on travaille sur ceci. Et puis, bien sûr, soit vous avez Émilie dans votre poche, soit vous avez Marie-Flore dans votre poche, ou soit vous avez Marco dans votre poche, parce que ça vous permet d'aller vite. Et puis, dans un atelier, évidemment, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire du réseautage avec d'autres chefs d'entreprise qui ont le même genre de problème que vous, mais qui cherchent aussi, comme vous, à trouver des solutions. Et puis, c'est la bonne humeur. Voilà. Et puis, ce type d'atelier que nous faisons, surtout pour la trésorerie, c'est retour sur investissement garanti. C'est-à-dire que ce que vous paierez, il faudra que dans les 90 jours, on ait récupéré cet argent pour vous, parce que sinon, on vous rembourse. Donc, on ne peut pas s'y coller plus. Alors, derrière, sachez que quand on travaille, nous, les flux de l'argent, hein, c'est pour effectivement améliorer chiffre d'affaires, productivité, marge. Ok, mais c'est aussi vous aider à trouver peut-être des moyens comme quel type de nouveaux services ou produits que vous pouvez mettre. Et puis surtout, c'est aussi vous apprendre à vous différencier. Pourquoi? Parce que se différencier dans ces services, c'est aussi éviter de se battre pour des prix, mais plutôt pour de la valeur que vous êtes en capacité de créer. Et enfin, voilà, des chiffres que l'on a, nous, c'est que sur les données que j'ai moi, on est sur du 73% de mes clients ont pu développer leur chiffre d'affaires. 82% ont amélioré leurs résultats. Et c'est assez logique parce que tout le monde n'a pas cherché à développer son chiffre d'affaires, mais plutôt à améliorer sa rentabilité. Une fois sur deux, on a réussi à optimiser les coûts. Donc, c'était un travail qui était déjà plus
plus impactant. Et en général, quand je commence, alors je ne sais pas pourquoi il y a moins 76%, non, c'est bien. 76% des personnes ont pu réduire les retards de paiement, les impayés, en mettant en place du process, de la méthode, et puis aussi une analyse qui a permis de dire, bah non, ça, c'est pas un client avec lequel j'ai envie de travailler. Parce que ce qui est pire dans un client qui ne vous paye pas, c'est que non seulement vous avez investi de votre temps, vous avez investi de votre argent, mais vous avez aussi investi le temps d'un membre de votre équipe ou de vous. Et ça, c'est du temps perdu. Et ça, c'est terrible. Parce que finalement, si on faisait le travail un peu différemment, je pense qu'on pourrait, et c'est quand même très particulier, mais pour moi, c'est un point essentiel, c'est que si vous savez identifier les clients avec lesquels il faut travailler, parce que justement, ce sont des personnes qui ont compris la valeur ajoutée que vous créez chez eux, et bien ces personnes-là, en général, ce sont des personnes qui vous paieront rubis sur l'ongle, qui seront toujours contents d'être en activité avec vous, qui prendront encore plus de produits chez vous ou encore plus de services chez vous. Donc voilà. Alors là, on a un premier séminaire, mais on va en ouvrir un deuxième, parce que celui-là commence à être rempli, qui sera... Alors, il y a juste une chose, que là, j'ai beaucoup de personnes qui sont plutôt loin. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien savoir qui serait susceptible d'être intéressé par une masterclass qui se ferait donc en distanciel. Donc ça, on a l'habitude de le faire. Marie-Flore et Émilie et moi, on le fait souvent. On a plusieurs masterclass qui sont aussi en cours, que ce soit sur le management, que ce soit sur le leadership, que ce soit sur le développement des affaires. Donc, une masterclass financière, on sera en mesure de la faire. Donc, j'aimerais bien, si ça vous intéresse, que vous puissiez en parler. Et puis, voilà, on a mis un code promo parce que si ça vous intéresse, on sait que souvent la question aussi peut être, mais comment est-ce que je vais être sûr de récupérer cet argent? Donc, on a mis un code promo parce que c'est le cauchemar en trésorerie. Si vous scannez le QR code, vous aurez la possibilité d'avoir une séance soit avec moi, soit avec Marie-Flore et soit avec Émilie. C'est mon calendrier qui doit être mis là parce que comme je faisais la... Mais si vous êtes sur la région bretonne ou enfin si vous êtes si vous avez envie en tout cas de travailler avec Marie-Flore ou avec Émilie, il faut me le dire et je serais ravi qu'elles prennent contact avec vous et suivent avec vous. Voilà, je ne sais pas si... Et il y a une autre chose, là, vous avez 25 bonnes pratiques pour un excellent système de gestion. Vous pouvez le télécharger directement. On prendra vos coordonnées et vous aurez accès direct au document. C'est de vous laisser la possibilité. Je peux répondre à des questions. Challengez-moi si vous avez un problème de trésorerie pour que on essaye, Marie-Flore, Émilie et moi, de vous donner aussi nos bonnes pratiques, ou peut-être quelqu'un qui est dans la réunion. Et enfin, comment dire, je voudrais que vous vous rappeliez d'une chose, c'est-à-dire que au début, je vous ai dit, c'est pas ce que vous savez qui est important, mais plutôt ce que vous allez en faire. Et là, c'est pareil, j'ai partagé pas mal de choses. J'enverrai, c'est Véronique, hein, tu m'avais demandé si pour le PDF, oui, je pourrais le partager. Ce qui est important aussi derrière, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Parce que, comme dit Brad Sugar, celui de le fondateur de la franchise, c'est que si les idées peuvent inspirer, les pensées peuvent provoquer, seule l'action vous rapprochera de vos rêves parce que seule l'action donne des résultats. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous laisse la parole si vous avez un sujet critique que vous aimeriez partager et qu'on puisse vous apporter notre contribution, en tout cas, vous donner peut-être des idées de, pour, pour résoudre ceci. Je vous écoute, ce sera avec plaisir.
Il nous reste encore 4 minutes, hein. J'ai essayé d'être raisonnable dans ma gestion du temps. Omar. Oui, vous pouvez voir Marie-Flore et Émilie qui sourient. On s'améliore quand on met en pratique les choses. Et quand on écoute, évidemment, aussi les recommandations que l'on nous fait. Voilà. N'hésitez pas, je vous écoute. Non, il n'y a personne qui veut se lancer. Luc, tu nous entends? Ah, je suis dur là. Je te On mets à entend très bien, le Marc. son. Ou Philippe? Luc, on a travaillé ensemble tous les deux, donc je sais qu'à un moment donné, la trésorerie, c'était une vraie question. Est-ce que Ouais, aujourd'hui, les choses c'est sont toujours mieux? Ça l'est toujours? oh là, en permanence. Oui. Et depuis toujours. Mais non, non, écoute, je prends en note quelques bonnes idées. Évidemment, d'avoir un tableau de trésorerie, ça nuit pas, même s'il faut penser à l'actualiser. Mettre en place une routine, c'est quelque chose que je retiens. Je retiens aussi notamment l'idée d'avoir et l'action à mettre en œuvre, d'avoir une procédure de relance systématique pour tous les clients, pour tous les retards de paiement. Mhm. Euh, dans le sens où, en ce qui me concerne, en tout cas, mes clients finissent toujours par payer. La plupart sont des clients publics. Ils finissent toujours par payer tôt ou tard. Et du coup, ben, on peut avoir l'habitude d'attendre que ça vienne, quoi, et sans forcément mettre en place les relances qui vont bien. Mais je me suis rendu compte très très récemment que finalement, quand on a mis les bonnes relances en place et qu'on a envoyé une bonne mise en demeure, bah, c'est en nous met en position aussi d'envoyer de facturer des pénalités. Et tout de suite, quand on est en mesure de facturer des pénalités, on a un interlocuteur comptable en face de soi avec qui discuter. Ouais. Et la trésor s'améliore si on doit aller jusqu'aux pénalités au final, à terme. Ouais, ouais, bah, normalement, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, mais déjà d'être en mesure de le faire, finalement, on se retrouve avec l'interlocuteur comptable qu'on ne réussissait pas forcément à joindre. Mm. Et là, on peut commencer à discuter sereinement, parce que dans les gros établissements, parfois, avoir le comptable, c'est un peu compliqué. Mais tout de suite, si on envoie une facture, bah, on se rend compte que ça peut être un outil de discussion. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, là, je noterai une deuxième chose qui est, alors évidemment, les relances, c'est la première chose, celle que tu as mentionnée. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette pratique, c'est le fait de faire en sorte que ce soit possible. Ouais. C'est-à-dire que dans vos conditions générales de vente, vous avez mis en place le fait que s'il y a un retard, il y a des pénalités, etc. Il faut faire très attention à ça aussi. OK? Et n'oubliez pas que la loi de ce côté est plus avec vous. D'accord? Bon, je sais que des fois, il y a des clients qui sont trop importants, mais voilà, mettez les bonnes conditions dans vos conditions de vente et faites le suivi, comme vient de le dire Luc. Ouais, merci Luc pour ce Ah, partage. ouais, c'est vrai que c'est délicat d'envoyer une mise en demeure à un client et de lui envoyer des pénalités. Mm. Mais du coup, on n'ose pas le faire. Je dois avouer que moi-même, j'ose assez rarement, mais alors que finalement, si c'était systématique et si tout le monde le faisait, bah, peut-être qu'on aurait moins besoin de le faire, quoi. Ouais, Et on peut se notamment rappeler. les établissements publics, hein. Des établissements publics là qui me payent à 3 mois, voire 6 mois. Euh, Bah, jusqu'à maintenant, j'osais pas trop envoyer, et puis bah, maintenant j'ose parce que finalement, ouais, ça permet parfois de résoudre la situation, j'ai l'impression. Ouais. Ce que je Après, sais faut C'est une aussi. bonne arme de dissuasion. Oui, c'est ça, c'est une arme de dissuasion, ouais. C'est une arme de dissuasion, mais du coup, à condition qu'elle soit très pratiquée, et puis effectivement, qu'on se fasse pas un peu pointer du doigt. Ouais, celui-ci, ce fournisseur-là, il est un peu pénible, il nous envoie des pénalités, quoi. Mais en réalité, eux, ils n'hésitent pas à nous rajouter des pénalités sur nos retards de paiement de choses qui sont liées à notre À nos impôts. contribution. Donc, les impôts, ah par ouais, exemple, ouais. mais pas Ça, que. pour se prendre 5 ou 10% de pénalité, il n'y a pas de problème, ouais. Mm. Ouais, ou bien une amende que tu n'as pas payée dans les délais. Donc, je pense qu'on peut aussi se rassurer
Après, bon, effectivement, si tu es pointé du doigt comme étant le fournisseur le plus exigeant, c'est peut-être pas toujours ça, mais ça finit toujours par payer, je pense. C'est cette exigence, tu peux la respecter, que tu vas la mettre partout, y compris dans les résultats que tu leur délivres. Alors, on a terminé l'heure qui était impartie, mais il n'y a pas de souci, je veux bien rester en ligne et pour ceux qui ont d'autres questions à poser ou à partager. Je vois que Catherine est encore là, Philippe et Luc sont encore là, donc n'hésitez pas. Ah non, mais il y a Véronique aussi, là, il y a encore du monde, là. C'est pourquoi j'ai levé l'impression qu'il y avait... Non, mais Vincent est encore là, oui, bah, vous êtes encore là. Dominique, je ne sais pas si tu m'entends, mais en tout cas, c'était gentil d'être présent. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. C'était la première fois qu'on faisait ce, ce webinaire. Est-ce que si vous avez 5 minutes ou 2, 3 minutes et que vous pouvez me dire ce que vous avez aimé, ce que peut-être je pourrais faire mieux la prochaine fois, ou peut-être quelque chose que vous auriez voulu voir pendant ou entendre pendant ce webinaire? Non, pour moi, rien de particulier. C'est gentil. C'était très bien et très clair, Marc. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Mais je vais vous remercier encore une fois d'avoir suivi ce webinaire. Je vous promets une chose, si vous mettez le nez dans votre trésorerie et que vous la comprenez un peu mieux, ça ne peut être que mieux pour votre sommeil. Bonne nuit. Profitez. Yes, alors. Vous serez beaucoup plus serein si vous savez, si vous analysez votre trésorerie à terme et pas au jour le jour. Ça, je vous le garantis. Excellente fin de semaine. Et puis pour ceux qui vont bientôt prendre la vacances, d'accord, ben profitez aussi, reposez-vous. Plein de choses dans votre tête. Je vous reverrai de toute façon à la rentrée avec grand plaisir. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Merci. Bonnes Merci vacances. à Bonne tous, au semaine. revoir. Au revoir. Merci Marc. Merci, Marc. Au revoir. Merci de rien. Ok, ok. Bon, Émilie, qui est encore là. Oui, ben Philippe, Émilie. Dominique. J'ai Dominique qui est là. Hop, attends.